Je suis Bethany Coleman, et je n'oublierai jamais le jour où ma famille m'a abandonné à Gênes, en Italie, pour plaisanter. Nous étions en voyage en famille, et je pensais que c'était une chance d'arranger les choses. Au lieu de cela, ils m'ont largué dans un marché bondé, mon portefeuille vide, sans passeport, sans moyen de rentrer chez moi. La voix de ma sœur a crépité à travers le téléphone public. Tu déranges tout le monde, Bethany. Ma mère a renchéri, c'est de ta faute. Leurs rires ont résonné alors qu'elle raccrochait, me laissant seul dans un pays étranger. Je suis resté là, le cœur battant, serrant le téléphone inutile, réalisant qu'ils avaient planifié ça. Ma propre famille se moquant de moi comme si je n'étais rien. J'étais non seulement perdu, mais aussi trahi. Après un long moment, quand ils m'ont revu, debout à côté de quelqu'un qu'ils n'avaient jamais prévu de voir. Disons simplement que la mâchoire de mon père est tombée et qu'il a crié quelque chose qui a tout changé. Restez dans les parages pour découvrir de qui il s'agissait. Si vous avez déjà été blessé par votre famille, cliquez sur le bouton s'abonner et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, que feriez-vous si votre famille vous faisait un coup pareil? Je lis absolument tous les commentaires. En grandissant à New York, j'ai toujours été le vilain petit canard de la famille. Ma sœur Lindsay, de 5 ans mon aînée, était l'enfant chérie, soignée, parfaite, et déjà en train de gravir les échelons d'une grande banque à l'âge de 27 ans. Mes parents ne pouvaient s'empêcher de se vanter d'elle. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme Lindsay? Ma mère, Cheryl, rétorquait, sa voix me transperçant à chaque fois que je restais éveillé tard pour dessiner. Mon père, Gary, disait rarement quoi que ce soit, mais son silence hurlait son accord. Pour eux, mon amour de la peinture était une phase infantile, pas un avenir. À 22 ans, j'étais encore à la recherche de moi-même, mais à leurs yeux, j'étais une déception, une rêveuse qui ne correspondait pas à leur idée de succès. Notre maison dans le Queens était un autocuiseur d'attente. Cheryl menait la barque d'une main de fer, obsédée par l'image que nous renvoyions aux voisins. Elle jetait un regard noir à mes jeans éclaboussés de peinture, murmurant « Tu nous fais honte avec ces chiffons ». Une fois, elle a attrapé mon carnet de croquis et l'a jeté sur le comptoir comme s'il ne valait rien. « Arrête de gaspiller ta vie avec ces gribouillis », a-t-elle dit. Gary se contentait d'acquiescer, évitant mon regard. « Trouve-toi un vrai travail, Bethany », murmurait-il s'il parlait. Lindsay était la pire. Lors des dîners de famille, elle ricanait devant mes dessins, disant « C'est mignon, Bethany, mais ce n'est pas une carrière ». Tout le monde riait comme si mes rêves étaient une blague dont ils étaient tous complices. L'école n'offrait pas beaucoup de répit. J'étudiais l'art à NYU, mettant toute mon âme dans chaque toile, mais je me sentais déplacé parmi les camarades de classe qui couraient après des stages dans des galeries branchées. Je travaillais à temps partiel dans un café pour me payer de la peinture, survivant à peine. C'est là que j'ai rencontré Eric, mon petit ami de l'époque. Il était en licence de commerce, tout en charme et en grand projet pour une vie d'entreprise. Au début, il semblait me comprendre. Nous parlions tard dans la nuit de mon art, et il me promettait de m'encourager. Mais quand je lui ai dit que je voulais sauter les études supérieures et me concentrer sur la peinture, son visage a changé. « Tu jettes tout par la fenêtre, Bethany », a-t-il dit, sa voix glaciale. J'ai besoin de quelqu'un avec une vraie ambition. Sur ces mots, il est parti, me laissant douter de tous les choix que j'avais faits. La piqûre de la trahison d'Eric était douloureuse, mais la réaction de ma famille l'était encore plus. Quand j'ai parlé à Cheryl de la rupture, elle a haussé les épaules. Si tu l'avais écouté, peut-être qu'il serait resté, a-t-elle dit, en sirotant son café comme si de rien n'était. Lindsay s'est adossée à sa chaise, rejetant ses cheveux en arrière. Tu es trop, Bethany. Toujours à courir après des fantasmes. Gary n'a même pas levé les yeux de son journal. C'était comme si je n'existais que pour être critiqué. Chaque réunion de famille était un rappel de mes échecs. Il s'extasiait sur les promotions de Lindsay, son appartement élégant, sa vie parfaite, puis se tournait vers moi avec pitié ou mépris. « Quand vas-tu grandir ?» demandait parfois Cheryl, son ton dégoulinant de déception. J'avais envie de me défendre, mais je me contentais de rester assise là, mordant ma langue. J'ai commencé à éviter les dîners de famille, me cachant plutôt dans l'atelier. La peinture était mon sanctuaire, le seul endroit où je me sentais vivante, mais leur voix, les railleries de Lindsay, les leçons de Cheryl, le silence de Gary, me suivaient partout. J'ai essayé de leur prouver le contraire, en participant à des concours d'art locaux, mais quand je ne gagnais pas, Cheryl disait « Tu vois,
tu aurais dû étudier quelque chose de pratique. Ça me brûlait, mais je continuais à peindre, en espérant qu'un jour ils verraient ma valeur. Je pensais que le voyage en famille à Gênes serait peut-être une chance de leur montrer que je n'étais pas l'échec qu'ils croyaient. J'avais tellement tort. Le voyage en famille à Gênes, en Italie, était censé être une pause loin de tout. J'ai emballé mon carnet de croquis, désireuse de capturer le vieux port et les ruelles étroites de la ville, pensant qu'un nouvel endroit pourrait changer les choses pour nous. Mais dès que nous sommes descendus de l'avion, l'INSEE a clairement fait savoir qu'elle n'était pas là pour créer des liens. Pourquoi faut-il toujours que tu nous ralentisses, a-t-elle rétorqué dès notre premier matin, jetant un regard noir alors que je m'arrêtais pour dessiner une arche de pierre en ruine. Cheryl n'était pas mieux. Dépêche-toi, Bethany, a-t-elle aboyé, me dépassant comme si j'étais une nuisance. Gary traînait derrière, le visage impassible, n'offrant qu'un haussement d'épaule quand je le regardais pour obtenir du soutien. Le plan était de passer une semaine à explorer Gênes, mais c'est vite devenu une vitrine de leur ressentiment. L'INSEE a mené la charge, critiquant tout ce que je faisais. Dans un café près du port, j'ai essayé de commander en italien, trébuchant sur les mots. Elle a éclaté de rire assez fort pour faire tourner les têtes. Tu nous ridiculises, a-t-elle dit, en souriant en sirotant son expresso. Maman a acquiescé, les yeux plissés. Comporte-toi comme si tu étais d'ici, a-t-elle murmuré. Papa est resté silencieux, remuant son café, évitant mon regard. J'ai forcé un sourire, suggérant que nous visitions une galerie d'art locale, en espérant qu'il me rencontre à mi-chemin. L'INSEE a fermé la porte rapidement. Personne ne veut perdre son temps avec tes bêtises artistiques, a-t-elle dit, et Cheryl nous a dirigés vers une rue commerçante à la place, me renvoyant d'un geste de la main. Au troisième jour, j'étais épuisé par leur pique constante. Nous étions dans un marché bondé de la vieille ville de Gênes, entouré d'étals remplis d'épices et d'objets artisanaux. J'étais en train de dessiner l'étalage d'un vendeur lorsque l'INSEE m'a tiré à part. Le bus pour notre prochaine étape part à midi, a-t-elle dit, sa voix coupante. Ne te trompe pas. J'ai vérifié ma montre, 11h30, et me suis précipité pour rassembler mes affaires. Mais quand je suis arrivé à l'arrêt de bus, il était désert. Mon estomac s'est noué. J'ai balayé la rue du regard, espérant qu'ils étaient à proximité, mais mon téléphone a sonné à la place. C'était l'INSEE. Nous sommes déjà dans le bus, a-t-elle dit, son ton suffisant. Tu étais trop lente. J'ai entendu Cheryl rire en arrière-plan. Tu te débrouilleras, a-t-elle ajouté. Le rire étouffé de Gary s'est fait entendre faiblement. Juste une petite blague, a dit l'INSEE avant que la ligne ne soit coupée. Je suis resté là, les mains tremblantes, serrant le téléphone. Le bruit du marché s'est estompé tandis que mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. J'ai cherché mon portefeuille. Rien. Pas un seul euro. Mon passeport était dans le sac de Cheryl, parti avec eux. Ils avaient planifié ça, m'avaient abandonné dans un pays étranger et en avaient ri. J'ai rappelé l'INSEE, la voix tremblante. Pourquoi feriez-vous ça, ai-je demandé. Elle n'a même pas fait semblant de s'en soucier. Peut-être que maintenant tu arrêteras de nous tirer vers le bas, a-t-elle dit, ses mots tranchants comme des couteaux. L'appel a pris fin, leur rire résonnant dans ma tête. J'étais seul, abandonné et humilié. J'ai arpenté le marché, l'esprit tourbillonnant. Une partie de moi voulait courir après eux, les supplier de revenir. J'entendais presque la voix suffisante de l'INSEE, le ton méprisant de Cheryl, le silence de Gary. Mais autre chose a pris le dessus, une étincelle de colère, de défi. J'avais passé trop de temps à essayer de gagner leur approbation pour être moqué. Debout dans ce marché chaotique, j'ai réalisé que je n'avais plus à jouer à leur jeu. Cette prise de conscience allait façonner tout ce qui allait suivre. J'ai choisi de rester à Gênes. Il ne s'agissait pas seulement de refuser de ramper vers ma famille. Il s'agissait de prouver que je pouvais construire quelque chose de moi-même. Avec rien d'autre que mon carnet de croquis et un caractère bien trempé, je me suis mis à tracer ma vie dans cette ville inconnue, pariant tout sur mon article. Trouver un endroit où vivre était la première étape. Je n'avais pas d'argent, pas de passeport, juste un sac à dos avec des vêtements et des crayons. En me promenant dans les ruelles étroites, j'ai trouvé une auberge de jeunesse délabrée près du port de Gênes. La propriétaire, une femme âgée nommée Maria, a remarqué ma veste effilochée et mes yeux fatigués. « Tu as besoin d'aide ?» a-t-elle demandé, sa voix bourrue mais gentille. Je ne lui ai pas parlé de l'INSEE, de Cheryl ou de Gary, juste que j'étais bloqué et que je savais dessiner.
J'ai proposé de faire son portrait pour une nuitée. Elle a acquiescé, et j'ai passé des heures à capturer son visage ridé, chaque coup de crayon étant un petit acte de défi. Ce dessin m'a valu un lit grinçant pour la nuit. Survivre signifiait trouver de l'argent rapidement. Maria m'a permis de rester plus longtemps si je nettoyais les chambres, frottais les éviers et balayais les sols pour quelques euros. C'était éreintant, mais ça me donnait un toit pendant que je cherchais une solution. Pendant les pauses, je dessinais dans les rues, croquant les quais colorés de Gênes et les places animées. Les touristes s'arrêtaient, certains jetant des pièces dans mon étui à crayon. Ces pièces me permettaient d'acheter du pain et du café bon marché, juste assez pour tenir le coup. J'ignorais le bourdonnement de mon téléphone, Lindsay et Cheryl qui appelaient, s'attendant probablement à ce que je les supplie de me payer un billet de retour. Je ne répondais pas. Ils m'avaient laissé sans rien. J'allais leur montrer que je n'avais besoin de rien de leur part. Percer dans le milieu artistique génois a été difficile. La ville regorgeait de talents, et j'étais une inconnue sans aucun contact. J'ai passé des jours à me présenter à des cafés et à de petites galeries, en proposant des fresques ou des croquis à vendre. La plupart des portes se sont fermées, mais un propriétaire de café, Lucas, a tenté sa chance. Il voulait une fresque de la côte de Lauria sur le mur de son magasin. « Fais ça vite », a-t-il dit, me regardant avec scepticisme. J'ai peint toute la nuit, mes mains crispées à force de serrer les pinceaux, mélangeant les bleus et les ors jusqu'à ce que le mur s'anime de vagues déferlantes. À l'aube, Lucas m'a remis 50 €, son visage bourru s'adoucissant. « T'as du talent, gamine », a-t-il dit. Cet argent était comme une bouée de sauvetage. J'ai déménagé dans un endroit moins cher, une minuscule chambre dans un appartement partagé avec 2 femmes qui parlaient peu anglais. Les murs étaient écaillés, l'évier fuyait, mais c'était chez moi. Je comptais chaque euro, vivant de pâtes et de fruits du marché, et je continuais à dessiner. Le travail à l'auberge a pris fin, alors je me suis concentré davantage sur mes croquis, vendant des portraits rapides aux touristes sur la place. Chaque vente, même quelques-unes seulement, était une victoire, une brique dans la vie que je construisais. La nuit, les doutes s'insinuaient. Je m'allongeais sur mon matelas mince, fixant mon carnet de croquis, entendant la voix de Cheryl, « Tu gaspilles ta vie », le ricanement de Lindsay, « Tu n'es pas une vraie artiste », le silence de Gary, plus lourd que les mots. Je les repoussais, me forçant à peindre chaque matin. Au fil des semaines, j'ai trouvé un rythme. Je peignais des fresques pour de petits commerces, je vendais des croquis le week-end et je troquais des dessins contre des repas quand j'étais à court d'argent. Les rues de Gênes, autrefois intimidantes, commençaient à me sembler familières. J'ai appris à marchander avec les vendeurs, à me repérer dans le labyrinthe de la ville, à vivre selon mes propres règles. Je ne me contentais pas de survivre, je créais quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait. La vie à Gênes commençait à prendre forme. Un après-midi, alors que je dessinais sur une place ensoleillée, j'ai rencontré Tyler Reed. C'était un artiste de rue, ses mains tachées de craie, qui réalisait une fresque vibrante sur les pavés. Je l'ai regardé travailler, mélangeant des rouges et des bleus vifs pour créer une scène de vagues déferlantes. « Belle ligne », a-t-il dit, jetant un coup d'œil à mon carnet de croquis sans interrompre son travail. J'ai marmonné un merci, surprise par son accent américain. Il était originaire de Chicago, m'a-t-il dit, et vivait à Gênes depuis 2 ans, vivant de son art. Quelque chose dans son assurance facile m'a donné envie de continuer à parler. Tyler était différent de toutes les personnes que j'avais rencontrées. Il ne se contentait pas de dessiner, il s'y investissait corps et âme, sans s'excuser et en toute liberté. Quand je lui ai montré mes croquis, il n'a pas édulcoré ses commentaires. « Tu as du talent », a-t-il dit, en pointant un dessin du port, mais tu te retiens. Soudé qui partageait du matériel et des conseils. Il m'a aidé à installer un petit stand, où j'ai exposé mes croquis de la vieille ville de Gênes. Quand un touriste a offert 10 € pour un portrait, Tyler m'a donné un coup de coude. « Fais payer plus cher », a-t-il murmuré. « Ton travail en vaut la peine. » À la fin de la journée, j'avais vendu 5 croquis, empochant assez d'argent pour couvrir une semaine d'épicerie. Ce n'était pas une fortune, mais c'était comme si ça l'était. Tyler m'a tapé dans la main en riant. « Je te l'avais dit », a-t-il dit, les yeux brillants d'encouragement. Au cours des semaines suivantes, Tyler est devenu un ami. Il m'a montré les meilleurs endroits pour dessiner, des ruelles cachées avec des arcades en ruine, des quais où la lumière frappait juste comme il faut. Il m'a mis en contact avec un propriétaire de bar qui avait besoin d'une fresque pour son patio.
Bethany est la femme de la situation, lui a dit Tyler, en me tapant sur l'épaule. J'ai décroché le poste, peignant un motif de vigne tentaculaire qui a pris 3 jours et m'a rapporté 100 €. Tyler ne se contentait pas d'ouvrir des portes, il me poussait à faire confiance à mes compétences. Tu n'as besoin de la permission de personne pour être génial, m'a-t-il dit un soir en buvant du vin bon marché. Ces mots se sont ancrés en moi, noyant les leçons de maman et les ricanements de Lindsay. Vivre à Gênes était toujours un défi. J'avais du mal avec la langue, pataugeant dans des conversations avec les habitants. Mon minuscule appartement, avec ses planchers grinçants et ses murs minces, me semblait bien loin de chez moi. Mais la présence de Tyler rendait les choses plus faciles. Nous passions des soirées à dessiner ensemble, échangeant des histoires sur nos vies. Il avait quitté Chicago après une dispute avec sa propre famille, poursuivant l'art au lieu de leurs attentes. Tu n'es pas seul dans cette situation, m'a-t-il dit, d'une voix posée. Pour la première fois, je me suis senti vu non pas comme un échec, mais comme quelqu'un avec du potentiel. J'ai commencé à prendre mes marques. La fresque du bar a mené à un autre travail de peinture d'une devanture de magasin avec une scène du phare de Gênes. J'ai appris à marchander avec les vendeurs pour les fournitures, à naviguer dans les rues sinueuses de la ville sans carte. Mes croquis se vendaient plus vite au marché, et j'ai même commencé à expérimenter avec des couleurs plus audacieuses, inspirées par le style intrépide de Tyler. Gênes n'était plus seulement un endroit où survivre, c'était là où je devenais moi-même. L'amitié de Tyler a été un tournant. Il ne m'a pas seulement aidé à trouver du travail, il m'a montré que je pouvais construire une vie qui était la mienne. Et cette vie était sur le point de faire un bond en avant inattendu. Mon art trouvait enfin sa place à Gênes. Un soir d'automne frais, j'ai eu l'occasion de montrer mon travail lors d'un festival d'art local dans un palazzo historique. Tyler m'avait poussé à soumettre mes croquis, insistant sur le fait qu'ils méritaient d'être mis en lumière. J'étais nerveuse en installant mon petit étalage de dessins au fusain représentant des scènes des ruelles sinueuses de Gênes et des pêcheurs burinés par les intempéries. La foule bourdonnait de locaux et de touristes, leur voix résonnant sur les sols en marbre. Je me tenais près de mon stand, le cœur battant la chamade alors que les gens s'arrêtaient pour regarder. Une femme vêtue d'un blazer élégant s'est arrêtée pour étudier mon travail. C'est saisissant, a-t-elle dit, se présentant comme Elena, une conservatrice d'une importante galerie de Gênes. Elle m'a tendu sa carte, disant que nous devrions discuter. Cette conversation a tout changé. Elena m'a invité dans sa galerie, un espace épuré au centre-ville avec de hauts plafonds et des murs blancs. Elle voulait présenter mon travail dans une prochaine exposition collective. Votre perspective est nouvelle, m'a-t-elle dit, pointant un croquis du port au crépuscule. Je pouvais à peine parler, hochant la tête alors qu'elle décrivait les détails. L'exposition comprendrait des artistes établis et mes œuvres. 5 dessins à grande échelle seraient accrochés à côté des leurs. C'était ma première vraie chance, une opportunité d'être vu comme plus qu'une artiste de rue. Je suis sorti de la galerie, étourdi de possibilités, serrant le contrat d'Elena comme s'il s'agissait d'or. Tyler est intervenu comme plus qu'un ami, il est devenu mon partenaire pour naviguer dans ce nouveau monde. Il avait déjà participé à des expositions en galerie et connaissait les ficelles du métier. Tu as besoin d'un système, a-t-il dit, m'aidant à organiser mon portfolio et à fixer le prix de mon travail. Il a passé des heures avec moi dans un studio loué, encadrant des dessins et planifiant l'exposition. Quand je doutais de moi-même, il était implacable. Tu n'es pas seulement bonne, Bethany. Tu es inoubliable, a-t-il dit, d'une voix ferme. Sa confiance m'a gardé les pieds sur terre, surtout lorsque la pression de l'exposition me semblait accablante. Nous avons travaillé tard dans la nuit, sirotant un espresso, peaufinant les détails jusqu'à ce que tout soit parfait. Le vernissage de la galerie était un flou de visages et de verres qui s'entrechoquent. Mes dessins ont attiré une foule, leurs lignes austères et leurs ombres audacieuses attirant les regards. Les gens chuchotaient, pointant du doigt mon nom sur le mur. Elena m'a présenté à des collectionneurs, et à la fin de la soirée, 3 de mes œuvres avaient été vendues pour plus que ce que j'avais gagné en plusieurs mois. Un critique d'un magazine d'art local s'est approché, demandant une interview. Vous êtes quelqu'un à surveiller, a-t-il dit, gribouillant des notes. J'avais l'impression de flotter, comme si Gênes m'avait enfin revendiqué comme sienne. Tyler et moi avons célébré le succès de l'exposition dans une petite trattoria, partageant une bouteille de vin. Il a levé son verre en souriant. À toi, qui conquiert le monde de l'art, a-t-il dit. J'ai ri, mais ces mots ont résonné. La galerie voulait plus de mon travail, et Elena a laissé entendre une exposition solo si les ventes continuaient.
Tyler a proposé de s'occuper de la logistique, de la planification, des contrats, des fournitures pour que je puisse me concentrer sur la création. Nous sommes une équipe maintenant, a-t-il dit, et j'ai ressenti une chaleur que je n'avais pas connue depuis des années. Je n'étais plus la fille qui se débattait pour survivre, j'étais une artiste avec un avenir. La scène artistique de Gênes m'a accueilli à bras ouverts, mais le chemin à parcourir comportait de plus grands défis. 5 années avaient tracé une nouvelle voie pour moi. De retour à New York pour ma première grande exposition individuelle, je me tenais dans une galerie élégante de Manhattan, entouré de mes peintures, des toiles audacieuses des côtes accidentées et des rues vibrantes de Gênes. La salle bourdonnait de critiques, de collectionneurs et de locaux curieux, leurs murmures se mélangeant au cliquetis des verres à vin. J'avais travaillé sans relâche pour ce moment, versant mon âme dans chaque pièce. Tyler, maintenant un artiste célèbre lui-même, se tenait à mes côtés, aidant à gérer la foule et répondant aux questions des conservateurs. Sa présence était un ancrage silencieux, son sourire vif coupant à travers mes nerfs. L'exposition a été un triomphe. Mes peintures se sont vendues plus vite que je ne pouvais suivre, les collectionneurs offrant des milliers de dollars pour des pièces que j'avais autrefois esquissées sur les pavés de Gênes. Un critique d'un magazine d'art a qualifié mon travail de brut et impérieux, prenant des photos pour un reportage. Je n'étais plus la fille qui avait été laissée pour compte. J'étais Bethany Coleman, une artiste qui faisait des vagues. Tyler s'est penché, murmurant « Tu assures ». J'ai souri, sentant le poids des années de lutte s'alléger un peu. Puis je les ai vus, Lindsay, Cheryl et Gary, se frayant un chemin à travers la foule. Mon estomac s'est noué. Je ne leur avais pas parlé depuis Gênes, ignorant leurs appels et leurs messages. Le visage de Lindsay était tout en fausse chaleur, son sourire crispé lorsqu'elle s'est approchée. « Bethany, nous sommes si fiers » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de prétention. Cheryl s'est avancée, serrant son sac à main. « Nous avons fait une erreur » a-t-elle dit, ses yeux se promenant dans la galerie. « Nous voulons que tu reviennes dans nos vies. » Gary a hoché la tête, son expression rigide. « Oublions le passé » a-t-il ajouté, son ton plat. Leurs mots semblaient avoir été répétés, leurs yeux s'attardant sur les panneaux vendus à côté de mes peintures. Je n'étais pas dupe. Ils n'étaient pas venus s'excuser, ils étaient venus chercher une part de mon succès. Le regard de Lindsay a furtivement glissé vers les étiquettes de prix, ses lèvres tressaillant. Cheryl n'arrêtait pas de mentionner les liens familiaux à New York, laissant entendre des présentations à des amis riches. Les yeux de Gary se sont rétrécis quand il a aperçu Tyler, qui charmait un groupe de collectionneurs à proximité. « N'est-ce pas Tyler Reed » a marmonné Gary, sa voix aiguë. Puis il s'est figé, la reconnaissance le frappant. « Tu travailles avec lui » a-t-il crié assez fort pour faire tourner les têtes. La salle s'est calmée, les regards se tournant vers nous. Tyler s'est tourné, son attitude calme inébranlable. « Un problème, monsieur » a-t-il demandé, s'approchant. Le visage de Gary a rougi. Il avait clairement entendu parler de Tyler. Ses fresques étaient maintenant célèbres, présentées dans des galeries de Londres à Tokyo. « Tu es cet artiste de rue » a craché Gary, pointant un doigt. « Tu crois que tu es meilleur que nous ?» Lindsay a attrapé son bras, sifflant « Gary, arrête !» Mais il l'a repoussé, sa voix s'élevant. « Tu nous as quittés pour ce type, Bethany. Après tout ce que nous avons fait. » J'ai regardé, stupéfaite par son audace. Tout ce qu'ils ont fait. Ils m'avaient abandonné dans un pays étranger, se moquant de mes difficultés. Tyler a posé une main sur mon épaule, sa voix basse. « Tu ne leur dois rien » a-t-il dit, stable comme toujours. J'ai fait face à ma famille, ma voix calme mais ferme. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici et de vous attribuer le mérite de ma vie, ai-je dit. Vous m'avez laissé sans rien. J'ai construit ça sans vous. Le sourire de Lindsay a vacillé, ses yeux froids. Le visage de Cheryl s'est crispé, mais elle est restée silencieuse. Gary a bredouillé, mais l'attention de la foule l'a fait reculer. Tu vas le regretter, a-t-il marmonné, se détournant. Lindsay et Cheryl l'ont suivi sur ses talons, claquant en quittant la galerie. L'air semblait plus léger avec leur départ. Tyler m'a serré l'épaule, hochant la tête vers la foule. Concentre-toi sur ce qui compte, a-t-il dit. J'ai pris une profonde inspiration, me tournant vers les collectionneurs, répondant à leurs questions avec une confiance renouvelée. La soirée s'est terminée avec presque toutes mes peintures vendues, et un conservateur s'est approché au sujet d'une tournée européenne. J'étais revenu à New York non pas pour récupérer mon passé,
mais pour prouver que je l'avais dépassé. Cette nuit a préparé le terrain pour ce qui allait suivre. Mon histoire avait bouclé la boucle. Après l'exposition de New York, je suis retourné à mon atelier, un loft ensoleillé donnant sur l'Hudson. Tyler et moi nous sommes assis pour analyser ce qui s'était passé. La confrontation avec Lindsay, Cheryl et Gary persistait, mais nous avons convenu qu'ils ne méritaient pas une place dans nos vies. Leurs fausses excuses à la galerie n'étaient qu'une autre tentative de profiter de mon succès. Tyler, maintenant une force dans le monde de l'art, a été brutal. Ce ne sont pas ta famille, a-t-il dit, sa voix ferme. La famille ne te détruit pas. J'ai hoché la tête, sentant un poids s'éloigner. Je n'avais pas besoin de leur pardon ou de leur approbation. J'ai construit mon propre monde sans eux. La réputation de Lindsay a été touchée peu après. Le mot s'est répandu dans les cercles artistiques étroits de New York au sujet de son comportement, sa langue acérée et ses tactiques manipulatrices n'étaient un secret pour personne. Quelques propriétaires de galeries qui avaient entendu ces remarques acerbes à mon exposition ont commencé à chuchoter. Les mondains qu'elle avait autrefois charmés sont devenus froids lorsque des histoires de son abandon de moi à Gênes ont fait surface. Son image soigneusement organisée de fille parfaite et de mondaine a commencé à se fissurer. Elle m'a appelé une fois, sa voix amère. « Tu ruines ma vie », a-t-elle sifflé, me blâmant pour sa chute. J'ai raccroché impassible. Sa toxicité l'avait rattrapé, et je n'étais pas responsable des conséquences. Cheryl et Gary ont fait face à leur propre règlement de compte. Leur cercle social, autrefois soutenu par les connexions de Lindsay, s'est rétréci à mesure que les gens prenaient leur distance. Maman a essayé de me joindre par courriel, ses mots empreints de culpabilité. Nous pouvons encore être une famille, a-t-elle écrit, mais cela semblait creux. Gary a envoyé un seul texto. Tu nous dois des excuses. J'ai ri de l'ironie. Il m'avait laissé me débrouiller seul dans un pays étranger, mais s'attendait à ce que je me prosterne. J'ai bloqué leur numéro, coupant les derniers liens. Leur isolement était de leur propre chef, pas du mien. J'avais passé des années à poursuivre leur approbation, mais maintenant je voyais ce que c'était, un piège qui me maintenait petite. La leçon m'a frappé fort, et c'est celle que je porte chaque jour. L'autonomie et la conviction de votre propre valeur valent plus que l'approbation d'une famille qui ne fait que vous rabaisser. Je l'ai appris à la dure, en commençant par rien, en grattant ingénieusement avec des croquis et de l'entêtement. Le soutien de Tyler m'a montré à quoi ressemble une vraie connexion, pas conditionnelle, pas manipulatrice, mais enracinée dans le respect mutuel. Mon art, autrefois une bouée de sauvetage, est devenu ma voix, racontant des histoires de résilience et de défis. Je n'étais plus seulement une artiste maintenant, j'étais quelqu'un qui s'était choisi elle-même plutôt qu'un passé toxique. Debout dans mon atelier, entouré de toiles à moitié finies, je me sentais libre. Mon travail gagnait du terrain, des galeries à Paris et à Berlin appelaient, et une exposition individuelle était prévue pour le printemps prochain. Tyler et moi planifions une exposition conjointe, mélangeant nos styles pour raconter une histoire de courage et de triomphe. J'avais construit une vie qui était la mienne, et non dictée par les ricanements de Lindsay ou les conférences de Cheryl. Les éclats de Gary ne pouvaient plus me toucher. J'avais dépassé leurs ombres, et le monde le remarquait. Je veux vous entendre maintenant. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une famille toxique pour trouver votre propre chemin? Qu'est-ce que cela vous a appris sur vous-même? Partagez vos pensées, vos histoires.